On roule à allure cycliste en Golf GTI. C'est fort. Regarde, allez, vas-y Robert, tu vas monter. Donc 0 à 100 en 6 secondes 2, sauf que 6 secondes 2, c'est une boîte auto. Là, tu vas nous le faire en boîte mécanique. Voilà, ouais, c'est bon, 100. Alors, est-ce que c'est 6 secondes ou pas? Je pense que c'est moins. Vérification. C'est moins, hein? Titouan, il a fait moins, hein? Une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Salut les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon ami Titouan qui est là avec nous et sa Golf GTI 7. Salut à tous. C'est toujours un plaisir d'être accompagné d'une Golf GTI 7. Surtout que tu es parti en vacances, je crois, il n'y a pas très longtemps avec. Ouais, complètement. Donc tu as pu profiter encore un peu plus. Un maximum avant de la vendre. Bah oui, avant de la vendre, parce que effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est en vente. Exactement, au prix de 30 500 €. 30 500 € pour combien de kilomètres? 40 000 km, et donc c'est une GTI 7 Performance. Ah oui, c'est la Performance, c'est la version encore au-dessus, 245 chevaux. Exactement. Par rapport à la GTI classique qui faisait 230 chevaux. Exactement, et elle est full option. Sur toutes les GTI, il y a un différentiel à glissement limité. Oui, ça améliore nettement le confort de conduite. Le grip à l'avant, ouais. Elle est en vente, donc si ça vous intéresse, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter dans l'adresse mail qui figure dans la description de la vidéo. Alors Titouan, la parole du proprio, elle est toujours précieuse parce que du coup tu as fait quand même quelques milliers de kilomètres avec cette auto. Ouais. Combien? 10 000. Tu as fait 10 000 bornes. Bon alors voilà, 10 000 bornes en Golf GTI 7. Et après 10 000 bornes, donne-nous tout de suite là, d'emblée, ta conclusion sur l'auto. C'est mon coup de cœur. Ah bah carrément. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de voitures avant, notamment une Mercedes classe A, AMG Line. Enfin, j'ai eu plusieurs véhicules de cet ordre-là. Ouais, dans les compacts. Et c'est vrai, en termes de compact, un peu sportive. Il n'y a pas mieux, enfin clairement il n'y a pas mieux. Honnêtement, ça me fait mal au cœur de m'en séparer. Maintenant c'est comme ça, j'aime bien avoir différentes voitures. Elle a vraiment tout pour elle. En termes de design, elle a un design à la fois chic et agressif. Ouais, tu vois, c'est vrai. C'est en même temps une brute et en même temps elle a la classe. Elle est vraiment très agréable à la conduite. Elle a une direction que j'aime beaucoup, qui est assez souple, et puis elle a ses amortisseurs assez rigides. Alors certes c'est rigide, mais qui n'empêche pas le confort, et qui en termes de conduite pour prendre des virages, etc., c'est vraiment très agréable. Normal pour une GTI, je vais te dire, c'est un peu paramétré, un peu plus ferme. Complètement. La base des sportifs de toute façon c'est d'avoir des amortisseurs fermes. Et ce que tu notes alors, toi, comme défaut sur l'auto après 10 000 bornes, le vrai défaut, s'il y en a un. J'ai réfléchi avant la vidéo justement à essayer de trouver un défaut. J'en vois pas vraiment. T'en vois pas vraiment. Si je pouvais dire une chose, c'est peut-être la première. Le premier rapport. Voilà, quand on démarre, elle est assez courte et on a tendance, si on se met en version sport, à un petit peu patiner. Voilà. D'accord. Un patinage qui n'est pas assez suffisant pour partir en cacahuète. C'est étonnant parce qu'il y a quand même tous les garde-fous électroniques qui veillent, mais ça patine un peu quand même. Quand on est en montée par exemple. Quand on démarre en montée, voilà, si on met le paquet, voilà, on risque de patiner un tout petit peu, mais c'est pas un patinage où on va se retrouver à faire un tête-à-queue. Non, mais je pense que l'auto est très sécure et que pour la prendre en défaut, faut quand même y aller. Hein. Je l'ai cherché le défaut. Hein. Tu l'as cherché? Je suis allé chercher un peu à droite à gauche. J'ai conduit pas mal là pendant les vacances, donc j'ai essayé de la faire rouler, pour sentir quelque chose de pas terrible. Et en fait, il n'y a pas grand chose. Donc si je dois sortir quelque chose, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur cette auto. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer à plusieurs reprises, et la Golf m'a toujours impressionné par ses prestations, à la fois sportives et de qualité intrinsèque de l'auto. Hein. Cette version sportive, elle est assez polyvalente en plus, comme tu le disais. Voilà, elle a le côté chic et sport parce qu'en fait, c'est vraiment, je pense, la voiture la plus polyvalente. On peut y aller pour aller au travail tranquillement. Elle va pas forcément trop consommer. Tu vois, là, on est à 7,3 litres au 100. C'est loin d'être... 7,3 litres au 100. Voilà. Et qu'est-ce que tu notes, toi, comme conso, généralement? En
ça dépend, parce que si je décide de rouler en sport, bon bah Ça voilà, dépend ce que tu on fais. va consommer plus. Mais en temps de roulage classique, je suis entre 7 et 8. C'est honnête pour une voiture de ce Bah, c'est gabarit. carrément honnête pour une voiture de sport avec 250 chevaux, clairement. Donc c'est un 1984 cm3, hein, pour parler un peu technique, 16 soupapes. On a 245 chevaux, comme on l'a dit, entre 4700 et 6200 tours. Et surtout un régime moteur qui peut aller jusqu'à 6500 tours. On a un turbo aussi pour aider dans les plus bas. Ouais. Et 370 Nm de couple, hein, ce qui est vraiment pas si mal. Hein. Non, ce qui est pas si mal, et ouais, ça permet d'envoyer. Et toi, tu es donc équipé de la boîte manuelle 6 rapports. Complètement, avec sa fameuse balle de golf. La balle de golf. Unique hein, sur la boîte mécanique, forcément, on n'a pas ça sur les boîtes automatiques. Ouais, qui fait plaisir, la petite balle de golf historique. Qui fait plaisir et qui est surtout, comment dire, pour moi, une sportive doit être une boîte mécanique. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Malgré la recrudescence des boîtes auto. Ouais, c'est déjà très difficile de les trouver. D'ailleurs, celle-ci, elle est, enfin, voilà pour vous le dire, elle est rare, hein, parce que trouver une boîte mécanique aujourd'hui, ça se trouve pas comme ça. Ouais, c'est sûr. Et la boîte automatique, bon bah, voilà, ça tue un peu le charme quoi de la sportive. Les performances, c'est quand même 250 km/h limité. La voiture est limitée. On peut pas dépasser les 250. Voilà. Ouais. Pour Bon, aller après, 280, il me semble qu'il faut aller sur la Golf R. Tu fais sauter la bride, parce qu'il y a une bride électronique, hein, je pense. Voilà. L'avant de la Golf GTI, ça c'est quand même quelque chose. Ça fait 7 générations que ça dure cette affaire, depuis 1974. Hein. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la retrouver, je vous la mets en lien là-haut. Je retrace les 7 versions de Golf et je vous dis lesquelles sont mes préférées. Mais je vous laisse regarder la vidéo et vous verrez. C'est vraiment un best-seller cette auto et ce modèle. Et ça continuera. Non, c'est pas prêt de s'arrêter, même si la Golf 8 est quand même moins réussie que la 7. Ah, alors ça c'est un bon débat, une bonne question, parce que j'allais te le demander. Que penses-tu de la Golf 8? Donc tu dis qu'elle est moins réussie. Bah je l'achèterai pas. Donc voilà, déjà. Carrément. J'en achèterai pas, jamais. Et qu'est-ce qui te chagrine dans la Golf 8? Je sais pas, je trouve que les lignes sont moins belles, je la trouve plus. On a l'impression qu'elle est plus grosse. Je sais pas, je suis pas. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, j'ai l'impression que alors le design intérieur est super. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Le design intérieur est super, notamment le virtual cockpit qui est magnifique. Oui. Mais l'extérieur, voilà, je suis beaucoup moins fan. Eh ben écoute, j'ai le même avis que toi. Qu'est-ce qui est moins bien sur la Golf 8 pour moi? C'est les feux. Les feux ici sont assez bien dessinés. Tu vois, tu as un dessin agressif assez racé. Et ça vient assez loin sans être trop proéminent. Et bien sur la Golf 8 vous avez quelque chose d'un peu plus triste. L'arrière de la Golf 8 je l'aime moins que celui-ci. Là je trouve particulièrement très réussi ces feux. Ouais, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, j'adore. En plus mes jantes qui sont des jantes Sevilla qui sont c'est une option ça. C'est des jantes Sevilla donc c'est une option, c'est pas les jantes de base. C'est des jantes plus chères parce que je les trouve plus belles, elles sont vraiment très stylisées. Ouais. Donc avec cette bande rouge aussi. Ben oui, il y a ça rouge. Aussi. Et ça c'est d'origine Volkswagen du coup, le bandeau rouge. Hein. Ah oui, tout ça c'est d'origine Volkswagen. Ouais, c'est d'origine Volkswagen. Avec le rouge, c'est le rouge GTI. Quoi. Avec l'étrier GTI, donc une montre de 225-40 R18. Voilà, ce qui est pas si mal, hein, un peu taille basse, 40. Hein. Ouais. Voilà, qui va bien à cette auto. Tes pneumatiques sont d'origine là? Oui, complètement. D'accord. Tout le talent de Volkswagen, c'est d'avoir fait cette petite chose. C'est d'avoir le rappel du trait rouge jusque là, de la calandre jusque dans les feux. Ça, je trouve ça très bon. C'est magnifique. On a de l'agressif et cette partie-là, moi j'aime beaucoup aussi avec les petites stries. Ah, c'est vrai que esthétiquement, c'est assez réussi. On l'affiche encore. Hein. Ça va devenir de moins en moins à la mode malheureusement parce que aujourd'hui, on va passer sur une version hybride ou électrique. Les GTI, je ne sais pas si le thermique va perdurer très très longtemps encore, malheureusement. Bon, je pense qu'il y en a encore pour un peu de temps. Bon, on verra. Hein. Par exemple, Ford qui vient de sortir un moteur E85 avec de l'éthanol. Pourquoi pas? Peugeot faisait déjà, je crois, il me semble, de l'éthanol. Mais faisons des V6 à l'éthanol. Hein, je ne sais pas, turbo compressé et à l'éthanol. Ou à l'hydrogène. Ou à l'hydrogène. Un V6 à l'hydrogène. Un V6 atmosphérique à l'hydrogène. Mon Dieu. Ce serait beau. Alors, en tout cas, le chemin, il a l'air d'être vers l'électrification. Là, on passe une page de l'histoire automobile, hein, vous l'avez noté comme nous. C'est assez fort en ce moment. On est dans une période où on est en termes de recherche, on cherche
à s'orienter vers un passage plus écologique. Ouais, Voilà. ouais. Donc l'électrique, c'est une solution en ville. Et après, est-ce que l'hydrogène, c'est pas aussi un bon avenir? On verra. On verra, l'avenir nous le dira, mais souvent à des moments charnières comme ça, il y a plusieurs technologies qui se présentent. Et puis après, c'est à l'usage, à l'utilisation que ça émerge. Ouais, Donc clairement. on verra. Je souhaite comme toi. L'électrification, moi je suis pas contre, mais c'est vrai qu'il manque quand même. On perd le goût, tu vois. On perd le bruit. On perd le goût de la voiture, du plaisir de la voiture. Quand on n'a plus de bruit, on perd un peu l'âme de la voiture. C'est parce qu'on a connu ça, le moteur thermique, le bruit du V6, du V8, du V10, du V12. C'est tellement merveilleux. V12, ouais. Hein, du V12, hein, voilà. Donc quand on a connu ça, c'est difficile d'en revenir en arrière, mais dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant, ce partage et ce débat. On n'a pas montré le moteur. Alors, On n'a pas montré le moteur. regardons le moteur. Et j'en profite parce qu'on va regarder la sellerie, vas-y. On peut montrer aussi le coffre. Ah bah tu peux montrer aussi le coffre si tu veux. Pour dire juste que voilà, avec 380 litres, il y a de quoi partir en vacances facilement. Voilà, 380 litres. Et en dessous, t'as quoi là? En dessous, il y a du... C'est encore un compartiment de rangement. Encore un petit compartiment. Ouais, c'est pas mal, c'est logeable, c'est carré. C'est logeable pour partir en vacances, c'est simple. Et comme tu le disais, évidemment, le côté typique de la Golf, j'adore ces sièges Clark. Voilà. J'adore le siège Clark, Voilà. type écossais. La Ils sellerie ont, Clark. ils ont eu ce bon ton de reprendre ça. Je trouve ça pas mal. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est une question de goût, mais en tout cas, une GTI, elle doit avoir cet habillage. Ouais, c'est pas faux. Je crois que dans la 8, c'est repris aussi. Peut-être un peu plus soft. Ce mais... sera toujours repris. Alors, on va lancer la prière, mais j'ai pas de doute. Saint Vérin, priez pour nous. Regardez s'il est beau. Il y en a un seul et ça suffit à tenir. Et là, un compartiment moteur. Voilà, le moteur 4 cylindres TSI, turbo compressé. 245 chevaux. Le TSI, c'est un très bon moteur. Hein. Il est sur beaucoup de modèles. Il est fiable et il est fiable, performant. Fiable et performant. Pour l'avoir essayé plusieurs fois dans plusieurs modèles, dans plusieurs marques, d'ailleurs chez Audi aussi. Hein, il fait partie sur l'Audi TT, il était à 200 chevaux. Ouais, complètement. C'est un très très bon moteur. Hein. Bon bah super, on a vu, de toute façon maintenant, voilà, c'est les caches plastiques, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. C'est pas la beauté des cylindres, voilà. Non, ça c'est bon, comme ça. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas un endroit où on est souvent, de toute façon, sur ce genre de voiture. Non, on lève pas souvent le capot. Enfin, en tout cas, on espère le lever le lever le moins possible. Bah ouais, bien sûr. Je crois qu'il reste une chose à voir quand même, parce qu'il y a quand même les gimmicks et c'est libre, c'est que je vais donner de ma personne pour aller en dessous. Parce que moi, j'aime voir les dessous. Bah allez, force à moi. Force à moi. On va regarder. Il y a des belles sorties, double sortie. Double sortie d'échappement, bien sûr. Marmite centrale et double sortie. Et là, il n'y a pas de factice, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de simulateur. Parce que souvent, tu sais qu'il y a des haut-parleurs dans l'échappement maintenant. Hein. Parfois, ça peut arriver. J'ai montré ça sur certains modèles. Mais là, avec ce petit extracteur d'air, ça lui va vraiment bien. Voilà, elle est bien finie, cette auto. Elle est bien finie. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Hein. On continue de profiter. Viens, on va rouler. Hein. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de laisser des commentaires, hein, même si vous n'avez rien à dire. Laissez un commentaire, c'est très bon pour le référencement. C'est très important. Merci pour votre aide, les amis, pour faire évoluer la chaîne. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. On en est à 85 000 bientôt. Pas loin. 85 000, on n'est pas loin. Allez, 100 000, c'est symbolique. Ce que je voulais te montrer, là, donc je suis passé en mode sport. Donc en fait, on a 3 modes qui s'affichent en fait sur l'écran digital. Et donc après, on peut sélectionner le mode qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le mode sport un petit peu pour voir ce qu'on a sous le capot. Ouais. Il y a une belle petite poussée sympatoche. Hein. Il y a une belle petite poussée, là j'étais pas à fond. Hein. Ouais, je sais, mais j'aime. Quand on appuie à fond, on se colle un peu naturellement dans le siège tout de même. Donc non, et puis elle a un beau petit bruit, là on est à l'intérieur, on l'entend encore mieux à l'extérieur. Mais c'est vrai que le double sortie d'échappement permet d'avoir un petit bruit sympa. Ouais. Alors c'est pas non plus le bruit de la Golf R, mais voilà, c'est un bruit sympa. Golf R à 300 chevaux, hein. 310 même je crois. Ouais, 310 chevaux. 310 chevaux. Qui n'a pas du tout le même prix. Ouais, c'est combien une Golf R en neuf? Sur la 7, et aux alentours de 50 000 € sur une Golf R, il me semble. Là aujourd'hui, la nouvelle Golf GTI 8, avec toutes les options comme celle-là, on va taper les 45-50 000 €. Hein.
Elle est hyper chère, la nouvelle. C'est toujours trop cher, hein. Et puis plus ça va, plus c'est cher. Hein. Plus ça va, plus c'est cher. Moi, je crois que le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est que la 208 dernière chez Peugeot, qui était pas chère du tout, et là, la nouvelle que tu ne trouves pas à moins de 20 000 €. Fini. Tout s'emballe. Tout s'emballe, bah, c'est comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien parfois. Trop d'options, trop de... Voilà. Donc la Golf GTI 7, finalement, elle garde... en fait, son design ne se démode pas du tout. Donc elle est vraiment top. Ouais. Là, il y a le Line Assist, en fait, demi. Donc tu là, vois, le captil est vert. Voilà, et là, tu vois le volant, tu vas le voir tourner. Voilà, il tourne pour me rabattre. Donc bon, en fait, c'est sympa et c'est surtout sécuritaire. Sécurité, c'est-à-dire si on s'endort sur l'autoroute, en fait, au bout d'un certain temps, il va et après, il sonne. 8 secondes, après, il va se dire, il sonne. En fait, c'est dans la loi européenne, on n'a pas le droit de laisser plus de 8 secondes. C'est pas la conduite autonome encore. C'est pour ça que Tesla va devoir contourner un petit peu les lois pour faire ses voitures autonomes. Parce que, voilà. Mais là, il devrait biper dans pas longtemps. Voilà. Ouais, ça y est, bip. Voilà. Et là, ça te réveille, ça. Bah ouais, surtout que si tu remets pas, il fait tit à répétition. C'est de pire en pire. La boîte manuelle. Manuelle, elle est vraiment agréable. Voilà. Passer les vitesses, c'est un vrai plaisir. Elle passe très facilement. Ouais. En fait, pour l'avoir essayé maintes fois, hein, parce que j'ai même essayé cette voiture sur des circuits, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose d'équilibré et d'homogène dans tous les domaines en fait. C'est là sa force. Elle est vraiment polyvalente. Elle est polyvalente et c'est l'homogénéité. C'est une voiture sportive et en même temps une voiture qui peut convenir très bien à ce qu'on fait tous les jours. C'est là la force des Allemands, hein. Ils savent faire ça. Je peux garantir sans mensonge que c'est vraiment une top voiture. Oui, il n'y a pas de mensonge, c'est pas parce que tu la vends que tu vas en dire du bien. On essaye d'être objectif sur cette chaîne. Surtout que voilà. Tu veux en racheter une. Je risque d'en reprendre une. Alors ça c'est le gage de grande sincérité. Ouais, tu vends la voiture, t'en rachètes une. Donc alors c'est pas encore fait, hein, mais peut-être que si c'est pas celle-là, ce sera la prochaine. En tout cas, je pense que j'y reviendrai. Eh ben, je pense qu'on sera là, nous. On sera là pour suivre les aventures de Titouan et ses voitures. Avec plaisir. Ah, voilà, c'est toujours un bonheur de faire des petits essais, d'avoir la parole du proprio. D'ailleurs, si vous avez une voiture atypique et exceptionnelle, n'hésitez pas à me contacter, hein, toujours sur l'adresse mail essaylibre1@gmail.com. N'hésitez pas à le faire et à venir me retrouver pour qu'on passe un bon moment entre passionnés. Voilà ce qu'on aime entendre. C'est vraiment efficace. Ouais, c'est efficace. C'est ça qui la caractérise aussi. J'ouvre le t-shirt tel Superman. J'ouvre le t-shirt. Youngtimer, je fais la promo de mes t-shirts essai libre. Aujourd'hui, c'est la 205 GTI blanche. C'est écrit Youngtimer. Vous pouvez retrouver sur le lien qui figure dans la description. Excellent. Hein, voilà. Vous pouvez retrouver ces t-shirts. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir. C'est bientôt la fête des pères. Voilà. Il y a les 205 GTI blanches rouges, il y a à venir une BM E34, j'espère qu'elle va pas tarder à arriver. En tout cas, on essaye de lancer une gamme de vêtements un peu Youngtimer, parce que tu sais, Titouan, moi j'aime les Youngtimer. Ah oui? J'aime les voitures d'il y a 30 ans. Bah là, les voitures de ma jeunesse. On va être d'accord, hein, forcément. T'aimes aussi? Alors moi, il y a 30 ans, j'étais pas né. Oui, ça c'est sûr. mais en tout cas, oui, clairement, ces voitures-là. J'aime beaucoup les anciennes voitures. Ah, ouais. Voitures un petit peu de collection, puisque 30 ans maintenant. Maintenant, 30 ans, c'est la collection. Des 405 MI16, des 309 GTI, voilà, tous ces modèles emblématiques des 205 GTI. Il y en a tellement. Et il y en a eu tellement sur cette chaîne, jusqu'à des BX GTI même. J'ai pris beaucoup de plaisir avec le propriétaire. L'entreprise pour laquelle je travaille, donc Mecabora Classique, a rétrofité une Sunbeam. Ah oui, voilà. Oui, Mecabora Classique. Voilà. Pour rappel, effectivement, Mecabora Classique, on était dans une précédente vidéo, on avait été voir le simulateur de Titouan, hein, voilà, pour Mémo. Ouais. Et là, moi j'avais passé personnellement un excellent moment. D'ailleurs, vous retrouvez ça dans la vidéo, je vous mets le lien, mais allez voir cette vidéo parce que je trouve qu'elle n'a pas été suivie par assez de personnes. Allez la voir, même si c'est sur un simulateur, c'est très intéressant. Quand on est passionné d'automobile, on se doit de voir et de connaître ça. Parce que je peux vous dire que les sensations ressenties, c'est pas du pipeau, on n'est pas sur le domaine du jeu vidéo, hein. C'est carrément autre chose là, hein. On est dans le simulateur professionnel de pilotage, hein. Donc c'est dire si on est quasiment dans les conditions du réel, hein. Parce que je vais te dire, j'ai le souvenir encore quand tu coupes l'appareil et que j'ai fait quelques tours de circuit avec tes conseils, bah, je peux te dire ça fait une sensation, hein. C'est difficile à expliquer. Ouais, en fait. C'est difficile à expliquer, mais il y a une vraie sensation de dire waouh, ça fait bizarre de quitter la route comme ça d'un seul coup.
on était dedans, quoi, vraiment. Clairement. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle vaut vraiment le coup, c'est intéressant. Et Mecha Bora classique, donc ouais, je disais, l'activité. Voilà, c'est de la reconstruction de véhicules de compétition historique, mais justement le rétrofit pourrait faire partie des compétences. Simplement aujourd'hui, Vous allez faire ça bientôt? le problème c'est que ça coûte très cher. En fait aujourd'hui, ouais. pour rétrofiter des voitures, il faudrait pouvoir en faire des dizaines et des dizaines et des dizaines, parce que l'homologation coûte très cher. On a dit pas mal de choses. Je pense on vous a donné la parole comme il se doit. Tu as donné ta bonne parole, mon ami. Ma bonne parole, la plus honnête possible. La plus honnête possible, voilà. Si vous êtes intéressé par l'auto de Titouan, si elle est encore en vente au moment de cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas. Encore mis, hein. Il va la mettre en vente, donc n'hésitez pas voilà. à m'écrire à l'adresse mail et je ferai suivre à mon ami Titouan. Si vous êtes intéressé, Golf 7 GTI Performance, 30 500 €. Voilà. Bon, chers amis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche. Et puis surtout, ce qu'on va continuer à faire, c'est à vivre notre passion. Ça, on essaye de le faire au mieux. Hein. Au mieux avec les conditions actuelles, les normes anti-pollution et tutti quanti. Exactement. Hein, donc on continue à la vivre. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain parce que Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café, donc n'hésitez pas. À très bientôt. Salut Titouan. Salut Ludo. À bientôt. Salut. Ciao.